Opération Savadodo, plongée dans les millions versés aux cadres de la Banque de Maurice. Un scandale financier aux ramifications tentaculaires. L'affaire Savadodo continue de secouer les hautes sphères du pouvoir économique et financier à Maurice. Au cœur de ce scandale, l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Ségolame, se retrouve dans une position délicate. Inculpé depuis le 4 janvier dernier pour conspiration de fraude, il est soupçonné d'avoir joué un rôle clé dans le détournement présumé de Rs 48 millions au profit de Pulse Analytics, un détournement ayant causé un préjudice considérable à la Mauritius Investment Corporation Limited, MIC. Depuis la révélation de cette affaire, l'attention des enquêteurs de l'Anti-Money Laundering Unit du Central SID s'est portée sur Ségolame, considéré comme l'un des maillons les plus influents du dossier. Aujourd'hui, un rapport explosif de la Banque centrale, publié en début de semaine, vient révéler l'ampleur des honoraires perçus par ce dernier et par d'autres figures clés du secteur financier. Les montants en jeu sont considérables. Entre 2022 et 2024, Ségolame a perçu pas moins de Rs 39,3 millions. Ces paiements, intervenus alors qu'il occupait le poste de gouverneur de la Banque de Maurice, interrogent sur les mécanismes de rémunération des hauts cadres et la gestion des finances publiques. Alors que la justice mauricienne resserre l'étau autour de lui, l'ancien gouverneur a tenté une démarche pour quitter le pays. Il a sollicité la levée de son objection tout de parture pour se rendre à l'université d'Oxford, au Royaume-Uni, où il prétendait devoir animer des cours. Une requête rejetée, preuve du sérieux des accusations portées contre lui et de la volonté des autorités de le maintenir sous surveillance. Rs 40 millions en 3 ans, une ascension financière fulgurante. Le rapport de la Banque centrale lève le voile sur des chiffres qui donnent le tournis. Entre 2022 et 2024, les émoluments versés à Harvesh Ségolame se décomposent comme suit. 2022, Rs 11,92 millions. 2023, Rs 12,97 millions. 2024, Rs 14,36 millions. Ces montants soulèvent de nombreuses interrogations, d'autant plus que l'ombre de Pulse Analytics et de son financement opaque plane sur ces transactions. Ségolame n'est cependant pas le seul à avoir bénéficié de rémunérations généreuses. Ses deux deputy governors, Kona Yerukunondu et Mlata Satna Seoraigopal, également évincés de la Banque de Maurice en décembre dernier, ont eux aussi perçu des sommes considérables. 2022, Rs 14,12 millions. 2023, Rs 15,57 millions. 2024, Rs 17,09 millions. Ces chiffres traduisent une tendance à la hausse dans les rémunérations des cadres supérieurs de la Banque de Maurice, alors même que l'économie du pays traverse des turbulences et que les pratiques financières de certaines institutions sont pointées du doigt. La Mauritius Investment Corporation dans la tourmente. Au-delà des dirigeants de la Banque centrale, le rapport met également en lumière les paiements effectués aux 6 directeurs de la Mauritius Investment Corporation Limited, MIC, une instance désormais sur la sellette. Cette structure, qui a joué un rôle clé dans la gestion des fonds publics destinés au sauvetage économique post-pandémie, est aujourd'hui sous le feu des critiques pour sa gestion controversée. Les Rs 9,1 millions versés aux 6 directeurs de la MIC entre 2022 et 2024 se décomposent ainsi. 2022, Rs 2,16 millions. 2023, Rs 2,92 millions. 2024, Rs 4,01 millions. Les bénéficiaires de ces paiements sont des personnalités influentes du monde financier, notamment Mardaya Kona Yerukunondu, Mlata Satna Seoraigopal, Jean-Michel Louis Rivaland, Swaminathan Ragen, Mohamed Swadik Nutet et Nemalen Gopal. Ces révélations jettent une lumière crue sur le fonctionnement interne de la MIC et sur son avenir incertain. De nombreuses voix s'élèvent pour demander des comptes, et plusieurs observateurs estiment que cette institution, créée en 2020 en pleine crise économique, pourrait ne pas survivre au scandale qui l'entoure aujourd'hui. Marc Flormand, un acteur international au cœur du scandale. Le rapport ne s'arrête pas aux figures locales. Il met aussi en évidence les honoraires perçus par Marc Flormand, cher personne de la MIC, qui touche un salaire mensuel de 6 500 livres sterling, soit environ Rs 386 750. 2022, Rs 2,92 millions. 2023, Rs 4,23 millions. 2024, Rs 4,1 millions. Ces paiements illustrent l'implication de figures internationales dans la gouvernance des institutions financières mauriciennes et posent la question de la transparence des rémunérations accordées à ces acteurs externes. Les disparités salariales dans les hautes sphères financières. Le rapport de la Banque centrale révèle également de fortes disparités dans les rémunérations des cadres des différentes institutions financières du pays. Les 7 directeurs de la Mauritius Deposit Insurance Corporation Ltd, par exemple, apparaissent comme les grands oubliés de cette répartition des fonds, avec une enveloppe bien plus modeste de Rs 600 000 en 2024. De leur côté, les 6 directeurs de la Banque de Maurice, Antoine Seyave,
Christine Marie-Isabelle Sauzier, Saïd Tourbut, Piragalatan Chinapen, Ishwar Anopom Gaya et Mélissa Prishni-Ramsay ont perçu des montants identiques chaque année. 2022, RS 2,16 millions. 2023, RS 2,16 millions. 2024, RS 2,16 millions. Si ces montants restent conséquents, ils paraissent bien pâles en comparaison des émoluments versés aux figures de proue de la Banque centrale et de la MIC. Les obligations financières de la Banque centrale, l'affaire Manu Binic. Le rapport consigne enfin un fait marquant. En raison d'un engagement pris devant la Cour suprême, une somme de RS 11 059 000 a été versée à Manu Binic, ancien gouverneur de la Banque de Maurice, évincé en décembre 2014. Ce paiement, qui s'inscrit dans le cadre d'un différend juridique de longue date, illustre l'ampleur des obligations financières de la Banque centrale et la complexité des arrangements conclus avec les anciens dirigeants. Un scandale qui fragilise la confiance du public. Les révélations contenues dans ce rapport risquent de provoquer un véritable séisme dans le paysage financier mauricien. Alors que l'économie du pays tente de se remettre des turbulences des dernières années, ces chiffres colossaux interrogent sur la gouvernance des institutions publiques et l'opacité qui entoure certaines décisions stratégiques. L'opération Savadodo a déjà ébranlé les élites économiques et politiques du pays. Mais à mesure que de nouveaux éléments émergent, il devient évident que cette affaire est loin d'avoir livré tous ses secrets. Les prochaines semaines seront décisives pour Arvesh Segolam et ses anciens collaborateurs, qui devront désormais rendre des comptes devant la justice, sous le regard attentif de la population et des autorités. Opération Savadodo, plongée dans les millions versés au cadre de la Banque de Maurice. Un scandale financier aux ramifications tentaculaires. L'affaire Savadodo continue de secouer les hautes sphères du pouvoir économique et financier à Maurice. Au cœur de ce scandale, l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Arvesh Segolam, se retrouve dans une position délicate. Inculpé depuis le 4 janvier dernier pour conspiracy to defraud, il est soupçonné d'avoir joué un rôle clé dans le détournement présumé de RS 48 millions au profit de Pulse Analytics, un détournement ayant causé un préjudice considérable à la Mauritius Investment Corporation Limited, MIC. Depuis la révélation de cette affaire, l'attention des enquêteurs de l'Anti-Money Laundering Uni du Central SID s'est portée sur Segolam, considéré comme l'un des maillons les plus influents du dossier. Aujourd'hui, un rapport explosif de la Banque centrale, publié en début de semaine, vient révéler l'ampleur des honoraires perçus par ce dernier et par d'autres figures clés du secteur financier. Les montants en jeu sont considérables. Entre 2022 et 2024, Segolam a perçu pas moins de RS 39,3 millions. Ces paiements, intervenus alors qu'il occupait le poste de gouverneur de la Banque de Maurice, interrogent sur les mécanismes de rémunération des hauts cadres et la gestion des finances publiques. Alors que la justice mauricienne resserre l'étau